Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tout cas, bonsoir. Bienvenue sur notre plateforme que nous appelons Question de relation. Alors, Question de relation, comme nous disons toujours, c'est votre plateforme, c'est notre plateforme où nous parlons un peu de tout concernant les relations, concernant le mariage, les fiançailles et tout. Et aussi, l'objectif, c'est surtout de donner des conseils comme mesures préventives, c'est-à-dire pour faire de telle sorte que les problèmes ne puissent pas arriver dans votre relation. Donc, notre objectif, c'est de faire de telle sorte que vous puissiez vous réjouir de vos relations, que vous puissiez rester dans ce mariage jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Alors, deux choses, nous disons toujours quand nous sommes sur notre plateforme, nous disons toujours que le succès d'un mariage dépend de vous. Un, que vous devenez la personne qu'il faut pour votre époux. Et deux, le succès d'un mariage dépend à vous de étudier, de connaître et d'aimer la personne qui est venue dans votre vie. Donc, ces deux choses-là sont très importantes. Pourquoi? Parce que le tout, au fait, dépend de toi. C'est toi. Quel est l'apport? Qu'est-ce que tu apportes dans ce mariage-là? Donc, le travail que tu fais sur soi-même pour le succès de ce mariage est très impératif, est très important. Il ne faut pas condamner l'autre, condamne-toi soi-même d'abord. Qu'est-ce que tu fais pour le succès de ce mariage? Est-ce que tu t'y donnes de tout ton cœur ou pas? Voilà pourquoi le succès dépend en grande partie à toi, de ton côté. Qu'est-ce que tu fais pour apporter donc la stabilité dans ce mariage? Aujourd'hui, nous allons maintenant parler, c'est comme un devoir de maison que je vais vous donner. Devoir à faire à la maison. OK? Ça, c'est le devoir que je vais vous donner aujourd'hui. Alors, j'ai donc écrit, je pense, oui à 10 questions que que je vais présenter devant vous. Ce sont des questions de réflexion concernant le mariage. Ça fait un bon bout de temps que nous avons fait des vidéos, vous nous avez écouté, tout ce que nous avons fait. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment très critique, crucial, que j'aimerais bien que vous puissiez écrire tout ce que je vais vous donner aujourd'hui. Écrivez ces points-là, réfléchissez là-dessus et vous aurez des questions, vous aurez des réponses. Et ces réponses-là vont vous aider pour maintenir la balance dans votre mariage. Les réponses vont vous permettre de pouvoir maintenir l'équilibre dans votre mariage, de pouvoir apporter plus de solidité dans votre mariage et apporter la longévité dans votre mariage. Alors, donc, le titre, c'est quoi? Le titre, c'est l'honnêteté et la franchise dans le mariage. L'honnêteté et la franchise. Il faut être honnête et parler franc. Parlez franc de tout votre cœur. Ça, c'est le devoir que je vais vous donner aujourd'hui. Soyez honnête sur vous-même et sur votre partenaire et soyez franc. Parlez franchement. Parlez de tout votre cœur. Ne gardez rien au fond de vous. De telle sorte que faites tout sortir. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on accumule beaucoup de choses dans son cœur, ça tue l'affection, ça tue le feeling qu'on a vis-à-vis de son partenaire. Alors ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, le titre, c'est quoi? La franchise et l'honnêteté dans le mariage. Ou encore, l'honnêteté et la franchise dans le mariage. Quelles sont ces questions-là? La première des questions est celle-ci. Quelle est votre opinion vis-à-vis de votre mariage? Toi, en tant qu'individu, quelle est ton opinion vis-à-vis de votre mariage? Ça, c'est la première des questions. Toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu penses de ton mariage? Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu penses de ton mariage? Ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans que vous vivez ensemble. Quelle est ton opinion concernant votre mariage? Est-ce que tu penses que c'est la chose la plus importante dans votre vie? Oui. Penses-tu que c'est la priorité dans votre vie? À mon avis, je pense que le mariage doit être la priorité dans votre vie. Pourquoi? Parce que la stabilité dans le mariage a un impact direct sur votre santé morale, votre santé spirituelle, votre santé physique, votre santé mentale. Tu vois? Donc, si dans votre mariage, il y a quelque chose qui ne va pas, ça va vous affecter dans toutes ces dimensions-là. Et par conséquent, ça peut vous rendre plus productif si vous êtes heureux dans le mariage ou encore moins productif si vous n'êtes pas heureux dans ce mariage. Voilà pourquoi la question est celle-ci. Quelle est ton opinion vis-à-vis de ton mariage?
Qu'est-ce que tu penses? Écris ça sur un bout de papier. Maintenant, après, commence à réfléchir là-dessus. Et la réponse que tu auras, c'est ça qui va te guider dans le futur de ton mariage. La deuxième question concerne ton époux. Quelle est l'opinion de ton époux dans ce mariage? Qu'est-ce que ton époux pense de ce mariage? Est-ce qu'il ou elle est dévoué dans ce mariage? Il ou elle s'y donne de tout son cœur dans ce mariage? Il ou elle est-il ou est-elle dans ce mariage pour un intérêt particulier, pour seulement parce qu'il veut prendre quelque chose de toi et après il va s'en aller? Ou encore il est là dans ce mariage parce qu'il sait que, ou elle sait que ça c'est ma vie, je vais m'y donner corps et âme. Qu'est-ce que tu penses? Again, il faut écrire, c'est écrit que ça c'est l'opinion de mon mari ou de ma femme. Maintenant, pour le connaître, il faut être franc, comme je l'ai dit. Sois honnête, sois franc. Le jour où tu penses que le moment est conducible pour qu'on puisse y parler, parle franchement. Parle franchement, pose la question à ton époux, qu'est-ce que tu penses du futur de notre relation. Je vais prendre un exemple, ça m'est arrivé quand j'étais avec ma femme, nous étions encore copains-copines. Et on a s'approché à la fin de notre à l'université. Et c'est la question que ma femme m'avait posée franchement. Elle a dit, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de cette relation-là? Est-ce qu'on va se séparer comme ça ou bien qu'est-ce que tu penses? Alors, mon opinion était claire, nette, droit au but. J'ai dit, ma femme, on va se marier. Elle a dit, réellement? J'ai dit oui, parce que j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Je suis satisfait dans cette relation. En tout cas, ça va s'arriver au mariage. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à s'organiser pour faire le mariage. Et je pense au bout de 8 mois, 12 mois comme ça, ouais, après on est arrivé au mariage. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, quelle est l'opinion de ton partenaire, de ton époux vis-à-vis de ce mariage? Est-il dévoué ou pas? Tu dois le savoir. Et ça, c'est quand on parle honnêtement et franchement. La troisième question. Quelles sont les forces ou les faiblesses dans ce mariage? Quelles sont les choses qui solidifient, qui vous rapprochent le plus dans ce mariage? Et quelles sont les choses qui vous séparent le plus? Vous devez connaître. Quand tu connais qu'il y a ça qui donne la force dans ce mariage-là, ça, c'est ce qui fait que nous soyons toujours ensemble. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut travailler davantage, il faut amplifier cela, faire de telle sorte que vous pratiquez plus ces choses qui vous ramènent, qui vous rapprochent l'un de l'autre. Maintenant, les difficultés qui peuvent ici écouler, à ce moment-là, les deux, vous devez maintenant parler là-dessus, voir ces problèmes-là en face et chercher à les éradier, c'est-à-dire chercher à les résoudre d'une façon très amicale. Oui, il y aura toujours des petits problèmes qui peuvent arriver, mais ces problèmes-là ne peuvent pas vraiment arriver à une séparation ou encore à un moment on ne peut plus parler, on peut plus... Non, 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 non. Quand on est dans le mariage, il faut savoir que c'est pour la vie. Et je pense la clé, c'est toujours l'humilité du cœur. Il faut être humble vis-à-vis de ton partenaire. Parce que si tu n'es pas humble vis-à-vis de ton partenaire, où serais-tu encore humble? Ou en dehors, dans la rue? Non, mais ton partenaire, c'est toi. Ton partenaire, c'est toi. Voilà pourquoi il faut être humble, il faut être honnête avec ton partenaire. Il faut la dire ou le dire comme tu le penses. Donc, les choses qui portent plus de force, qui vous rapprochent le plus, c'est là qu'il faut mettre l'accent. Il faut donc qu'on puisse amplifier cela pour pouvoir pousser plus l'amour et l'union entre nous deux. Maintenant, les choses qui peuvent apporter des problèmes, on le regarde, on essaie un peu de les minimiser ou encore essayer de telle sorte qu'on puisse les écarter de notre relation. Alors, la quatrième question est celle-ci. Quels sont les moments dans votre mariage qui vous apportent plus de satisfaction? Quels sont les moments dans ce mariage, dans cette relation, qui vous apportent plus de satisfaction? Il y a certainement des moments où tu penses que à chaque instant, quand on fait ça, ça nous rapproche plus. À chaque instant, quand on fait ça, ça donne de l'amour, ça donne de la paix, ça donne de la joie. Ça nous met ensemble. Il y a des moments comme ça. Quels sont ces moments-là? Il faut les écrire. Je peux vous donner des exemples, par exemple. C'est peut-être quand nous allons en vacances, par exemple.
quand nous nous retirons, nous sommes qu'à deux. Quand nous sommes ensemble, par exemple, ça nous donne plus de satisfaction. On est plus ensemble. Ça peut être quand on travaille ensemble dans la cuisine, on est en train de préparer ensemble, par exemple. Si c'est ça le cas, ben, il faut faire le plus cela, parce que plus on prépare ensemble, plus on est content, plus on s'unit, c'est bien. Ou on passe le repas ensemble, des trucs comme ça. Ou encore les moments qu'on passe on est souvent ensemble, quand on sort ensemble, on va dans des sorties, par exemple, on va dans des lieux de loisirs ensemble, par exemple, au cinéma, on va dans un concert, on va par exemple dans un événement sportif, football, trucs comme ça. Donc, les trucs, des moments que tu sais que ça nous rapproche le plus belle, ça apporte plus de satisfaction. C'est des moments comme ça qu'il faut plus exploiter. Il faut exploiter ces moments-là. Il faut faire de telle sorte que vous multipliez ce genre de choses le plus. Plus vous les multipliez, n'est-ce pas? Plus ça vous rapproche, plus ça solidifie votre union, n'est-ce pas? Donc ça, c'est des trucs il faut donc noter cela. Repart dans votre répertoire. Regarde comment vous avez commencé. Essaie de voir, oui, à chaque instant, quand on fait ça, ça fait, quand on fait ça. Donc, si tu vois que ça, c'est des choses qui nous rapprochent plus, alors il faut donc multiplier ce genre de moments. OK? La cinquième question, c'est pratiquement l'opposé, c'est-à-dire, quelles sont les choses qui apportent plus de problèmes dans votre mariage? Il y a des choses ou des moments que tu sais que à chaque instant, quand cette chose-là arrive, ça nous divise, ça porte toujours des querelles, ça porte toujours des problèmes. Tu sais quelles sont ces choses-là? Il faut les noter. Il faut dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, quelle est ton attitude vis-à-vis de ces choses-là? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter que ces choses-là puissent arriver? Voilà pourquoi il est très important qu'on écrive ces choses-là et qu'on puisse maintenant les voir un à un. Généralement, les problèmes arrivent à cause de l'argent, par exemple. Et c'est l'argent qui vous divise. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent. Le monsieur peut-être travaille plus, il fait de son mieux. Peut-être qu'il n'y en a pas assez. Et c'est à toi, la femme, de dire que comment je peux maintenant aider mon mari pour que nous ayons quand même un peu. Ça va éviter tout ce genre de discussions, de querelles, d'insatisfaction. Ça peut être un problème de famille. L'interférence de votre famille dans votre mariage peut créer des problèmes. Comment résoudre cela? Si tu sais que ta famille apporte toujours des problèmes dans mon mariage, alors là, c'est à toi de voir tes parents, c'est à toi de parler à ta famille que, écoutez, il ne faut pas détruire mon mariage. Parce que mon mariage, c'est moi. Si je ne suis pas content de ce mariage-là, ça peut m'affecter dans toutes les dimensions. C'est à toi, c'est pas à ton partenaire, à ton époux de parler aux beaux-parents. Non, c'est à toi. Et quand tu es déterminé, tu es dévoué dans ce mariage-là, tu fais comprendre à tes parents que non, écoute, ça c'est mon mariage. Il ne faut pas détruire mon mariage parce que si vous le détruisez, vous irez dans vos maisons, c'est moi qui va rester pour subir toutes les conséquences. Alors, il ne faut pas le permettre. Donc, si tu sais que c'est un problème de famille, c'est à toi de voir ce problème. Quand je parlais de l'argent, par exemple, il faut savoir comment planifier les finances de la maison. Par exemple, si toutes les finances vont d'un côté, par exemple, tu veux satisfaire les parents et que ton époux ne reçoit rien du tout, alors là, ça crée problème. Ça crée du déséquilibre dans le mariage. Si c'est ça le problème, donc il faut franchement parler que non, on va planifier de telle sorte que oui, on va aider les parents, mais il faut qu'on les aide aussi pour que nous-mêmes aussi, nous puissions réjouir dans ce mariage. Ça peut être un problème de nourriture. Ça peut être un problème d'interférence des amis. Par exemple, tu passes tout ton temps avec des amis. À chaque instant, quand un ami vient à la maison, il prend toujours les problèmes. Alors là, il faut voir le problème que non, ça c'est un problème. Donc il faut franchement parler et parler avec ton mari ou bien ta femme pour éviter que cela ne puisse apporter un problème dans votre mariage. La sixième question, c'est quoi? Quelles sont les choses qui te font irriter le plus dans ce mariage? Ça, ce n'est plus l'ensemble, mais c'est toi. Il y a quelque chose, tu penses que ton mari ou ta femme est en train de faire qui t'irrite le plus. Pourquoi? Parce que quand cette chose-là persiste, ça peut détruire, ça peut euh, avoir un impact sur les sentiments que tu as vis-à-vis de ton partenaire. Voilà. S'il y a quelque chose qui t'irrite plutôt dans ton partenaire,
Alors, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut en parler franchement, mais en toute paisibilité, en toute paix, dans un moment très relaxé, que voilà, quand tu fais ça, tu vois, j'aime pas ça, c'est comme ça, je n'apprécie pas cela, des trucs comme ça. Ah bon, tu n'apprécies pas? Oui, parce que ça fait ça. Ah, ok. Donc, le tout, au fait, se repose sur un seul mot, l'humilité du cœur. Il faut être humble du cœur. Quand tu es humble, quand ton partenaire, ta femme ou ton mari te dit que voilà, j'aime pas ça, voilà, 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 il faut le recevoir avec toute humilité. Il faut recevoir que ta femme ou ton mari est très franc dans ce qu'il est ou elle est en train de dire. Alors là, je vais me réajuster de telle sorte que je ne puisse pas affecter ses sentiments. Voilà. Parce qu'il faut se souvenir que dans ce mariage, on est là pour se servir l'un l'autre. Nous sommes dans ce mariage, c'est pour être heureux dans ce mariage. Nous ne sommes pas là pour se créer des problèmes. Alors, si tel est le cas, ça ne sert pas d'être dans le mariage. Alors, on est dans le mariage pour que nous soyons, on puisse se complimenter l'un l'autre, la complémentarité l'un l'autre et s'entraider l'un l'autre, se servir l'un l'autre de telle sorte que nous soyons heureux dans ce mariage. Donc, quelles sont les choses qui t'irritent souvent? Est-ce que c'est le comportement de ton mari ou de ta femme? Est-ce que c'est la façon dont il ou elle te parle? Comment il t'adresse, par exemple, ou encore ce qu'il fait dans la maison, s'occupe pas de la maison est en vrac, il y a du chaos dans la cuisine, des trucs comme ça. Donc les choses que tu penses que ça t'irrite le plus, ça t'irrite le plus plutôt, il faut les écrire. Écris ces choses-là. Maintenant, choisis un moment où vous allez franchement parler et honnêtement parler. Ça va plus vous aider. Et quand vous partez dans de telles conversations, il faut aller avec un cœur ouvert, que nous sommes ici euh, pour apporter plus de, de bonheur dans le mariage. OK? Donc, ça, c'est la sixième question. Maintenant, la septième question, c'est qu'est-ce qui apporte le désaccord dans ce mariage-là? N'est-ce pas? Quelles sont les choses qui apportent le désaccord dans ce mariage? Comme nous l'avions tout tantôt, les choses qui t'irritent, ça c'est toi. Mais est-ce qu'il y a des choses qui apportent le désaccord? Par exemple, vous ne vous entendez pas sur certaines choses. Mais je pense personnellement, voilà, donc quelles sont ces choses-là qui apportent le désaccord? Ça peut encore être un problème d'argent. C'est l'argent qui apporte toujours le désaccord. Ça peut être la planification, comment on planifie les choses, la priorité, qu'est-ce qui est la priorité dans notre planification, ça apporte aussi des désaccords. Ça peut être un problème d'enfant, par exemple. Généralement, quand c'est un mariage très jeune et quand il y a un enfant qui apparaît, deux enfants qui viennent, ils sont encore à bas âge, ça crée souvent des problèmes, surtout dans le monde occidental, c'est là où ça crée beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que du coup, l'une des épouses, surtout généralement la femme, commence maintenant à porter plus d'attention au nouveau-né et négligeant ainsi l'affection qu'elle a vis-à-vis du mari. C'est pas qu'elle n'aime plus le mari, mais c'est tout simplement qu'elle a maintenant une priorité dans ses mains, qu'elle pense que c'est la chose la plus importante, alors que c'est pas ça. La personne qui est plus importante dans ta vie, c'est ton mari. S'il n'y avait pas ton mari, tu ne pourrais pas avoir cet enfant-là. Donc, le mari est toujours là. Mais généralement, c'est ça qui peut apporter des désaccords, des trucs comme ça. OK? Alors, donc, qu'est-ce que tu penses qui apporte les désaccords? Ça peut être, par exemple, les dépenses qu'on fait à la maison. La femme dépense plus, par exemple, pour la mode, les bijoux, des trucs comme ça. Ou encore, l'homme dépense plus pour s'acheter des instruments, la voiture, des trucs comme ça. Donc, l'argent est dépensé d'une façon qu'on n'est pas tombé en accord, mais tu le dépenses comme tu veux. Cela peut apporter des désaccords. Alors, si tel est le cas, écris ça et comme ça, vous allez parler avec votre mari ou votre femme. OK? La question numéro 8 est la conséquence donc de la question numéro 7, c'est-à-dire que, mais ce désaccord-là, est-ce qu'on ne peut pas se réconcilier? Est-ce que tu penses que c'est des choses qu'on ne peut pas se réconcilier? Donc, les ponts sont cassés, on ne peut plus vraiment se réconcilier. Moi, je pense que dans tout problème dans le mariage, on peut se réconcilier. Si et seulement si on est dévoué dans ce mariage-là, on a donné tout notre cœur, on sait que ça, c'est notre vie. Je pense que quel que soit le problème, on doit toujours trouver un terrain d'entente. Oui. Et surtout,
quand notre cœur est humble, quand on sait que ça c'est ma vie, je suis rentré dans ce mariage, c'est pas pour le casser, mais c'est plutôt pour mon bonheur et le bonheur de mon époux. Je pense que quel que soit le problème, on doit toujours trouver une solution. Je conseillerais en plus encore que il faut éviter d'appeler une troisième partie dans ce mariage. C'est-à-dire, on a toujours tendance à, OK, on va appeler l'oncle, on va appeler le frère, il viendra régler le problème. Non. Pour ainsi arriver à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'humilité parmi vous. Le manque d'humilité vous pousse à trouver un arbitre. Voilà. Donc l'arbitre, pourquoi? Par exemple, dans un jeu de sport, pourquoi on a l'arbitre? Parce que tous, on veut gagner. Moi, je veux gagner. Toi, tu veux gagner. On se tire l'un l'autre. Et finalement, pour séparer les choses, OK, l'arbitre vient juger. Alors, je pense que dans le mariage, on n'a pas besoin d'avoir un arbitre. Dans le mariage, on n'a pas besoin d'avoir un juge. Dans le mariage, on a plutôt besoin d'avoir un corps humble. Dans le mariage, on a besoin de se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, pourquoi lui est en train ou elle est en train de se comporter de ce sort. Peut-être à cause de ça, peut-être à cause de cela. C'est ça le but du mariage. Et comme je l'ai toujours dit, c'est toujours trois doigts qui viennent vers toi. Tu montres ton index vers l'autre, que c'est toi, c'est toi, c'est toi, mais regarde, un, deux, trois doigts viennent vers toi. C'est-à-dire que dans le mariage, il faut toujours penser que quelle est ma part dans le problème qui est arrivé dans le mariage. Est-ce que c'est peut-être moi qui est à tort? Peut-être que c'est moi qui ai à tort. Peut-être que ce que j'ai fait n'est pas bien. Voilà. Quand on commence à poser ce genre de questions sur soi-même, on va finalement trouver la réponse. Très simple. Il faut aller dans ton cœur, être humble, voir dans ton cœur que certainement, c'est peut-être moi qui suis le problème dans ce mariage. Alors, comment je vais me réajuster? Ça, c'est très important. Il ne faut pas toujours voir que c'est toi qui es le problème, c'est toi qui fais ceci. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Si moi, je me regarde moi-même pour me réajuster et ma femme aussi se regarde elle-même pour réajuster, alors on va finalement tomber d'accord sur tout ce que nous planifions. On n'a pas besoin d'une autre personne de venir dans la maison, l'oncle, le neveu, le frère ou la maman, le père. On n'a pas besoin de ça. On va résoudre ce problème nous-mêmes, tout en sachant que nous sommes là pour vivre ensemble. Alors, la neuvième question maintenant se tombe sur la vie sexuelle en famille ou dans le mariage, n'est-ce pas? Alors, quelle est ton opinion vis-à-vis de votre sexualité dans le mariage? Qu'est-ce que tu penses? Il faut écrire cela. Est-ce que tu penses que tu es là pour satisfaire, tu satisfais ton époux comme il se doit ou pas? Penses-tu que tu donnes tout ton corps à ton époux pour le rendre ou la rendre heureuse dans ce domaine-là ou pas? Ça, c'est des questions que tu dois écrire toi-même. Maintenant, again, ici, il faut être franc, il faut être honnête, n'est-ce pas? Il faut aussi parler avec ton époux. Par exemple, dis à ton époux ou à ta femme ou à ton mari que voilà, moi c'est comme ça que j'aime, moi c'est comme ça que j'aime. Moi je ne suis pas ici quand à ce moment-là je suis pas prête, je suis pas prête, comme ça, comme ça. Essaie de parler ce genre de choses. Pourquoi? Parce que cela va vous empêcher d'apporter des problèmes inutiles dans le mariage, n'est-ce pas? Pour nous les chrétiens par exemple, il est bien écrit dans la Bible que il faut pas se comme qui dirait, refuser ton corps à l'autre, à moins que vous vous êtes engagé pour un certain moment pour la prière et le jeûne. C'est-à-dire que si vous avez décidé de prier ou de jeûner pendant un certain temps, alors là, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que vous devez tomber en accord. Tomber en accord que, ma chérie, voilà, pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois, on va se lancer dans la prière, dans le jeûne, dont il n'y a pas de rapport sexuel entre nous. OK? Maintenant, la Bible dit la même chose qu'une fois que vous allez finir ce moment-là, il faut revenir ensemble le plus vite possible afin que le diable ne puisse pas vous tenter. Donc, vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il ne faut pas éviter, c'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que tu puisses toujours satisfaire ton mari ou ta femme quand il ou elle en a besoin. Et c'est comme ça. Alors là, ça demande donc la franchise, ça demande l'honnêteté, parce que tu es dans ce mariage-là pour satisfaire l'autre. OK? Et la dernière question est celle-ci. Quel problème avez-vous dans ce mariage en matière de sexualité? Est-ce qu'il y a un problème, tu penses qu'il y a un réel problème sexuellement parlant dans ce mariage? Est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un problème, alors il faut le résoudre. Comment?
Again, soyez franc, soyez honnête. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas honnête et que l'autre n'est pas satisfait, il ou elle n'est pas content dans ce mariage, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au fait en train de pousser votre époux vers la porte de sortie. C'est-à-dire que vous êtes en train de pousser votre femme ou votre mari pour aller chercher satisfaction ailleurs. Et comme je l'ai toujours dit, regarde, un doigt vers l'autre, trois doigts viennent vers toi. C'est-à-dire que tu as une part, c'est toi au fait qui est le problème. C'est toi qui es au fait la cause du fait que ton mari ou ta femme puisse tomber dans l'adultère ou dans la fornication à l'extérieur de la maison. Pourquoi? C'est parce que tu l'as permis. Voilà. Donc, il faut se regarder soi-même. Est-ce que moi, je fais de mon mieux? Voilà. Maintenant, quel est le problème? Est-ce qu'il y a réellement un problème? S'il y a un problème, il faut être franc. Il faut dire que voilà, ça c'est le problème, ça c'est le problème. OK. Comment on peut faire pour éviter qu'on puisse sortir dehors? Voilà. Comment on peut faire? Parce que dans ce mariage, c'est que tu m'aides, moi je t'aime pour la satisfaction commune. Voilà pourquoi l'honnêteté et la franchise dans le mariage est très, très important. Alors, mes chers amis, c'est donc ça ce que je voulais partager avec vous ce soir. Alors, comme je vous ai dit, il faut écrire toutes ces questions-là. Répondez à ces questions honnêtement, franchement, et si possible, il faut avoir maintenant une conversation franche, honnête, avec votre partenaire, avec votre époux. Choisissez un endroit neutre. Je dirais un endroit neutre, un endroit qui apporte plus de satisfaction. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes parti en vacances. Par exemple, vous êtes quelque part en vacances en dehors de la maison. Ou encore, vous partez dans un restaurant, par exemple. Un endroit où vous êtes loin des enfants, loin de la maison, de votre zone de confort. Vous êtes quelque part neutre. Et vous voyez que tout autour de vous, vous avez des couples qui sont là. Les gens sont en train de boire, sont en train de manger, sont en train de faire... Donc, vous êtes dans ce milieu-là, un milieu plus romantique, par exemple. Alors, c'est là où vous allez maintenant commencer à discuter des choses-là. Vous les discutez d'une façon très calme, d'une façon très honnête, très reposé, vous verrez que ça va apporter du bien dans votre mariage. Donc ça, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce soir. En tout cas, que j'espère que vous avez euh, appris quelque chose de nouveau dans ces questions-là. Alors, travaillez là-dessus, vous verrez que vous allez apporter plus de bonheur dans votre mariage. Votre mariage sera plus solide et va vivre longtemps. En tout cas, on s'arrête là pour ce soir. On se retrouve encore donc la semaine prochaine, le lundi à la même heure, 20h30 heure britannique. En tout cas, à la prochaine. Au revoir.